t'ai déjà fait une vidéo sur les 5 meilleurs exos fessiers. Je t'ai déjà fait une vidéo sur 10 conseils si jamais tu débutes à la salle. Je t'ai déjà fait une vidéo sur la meilleure séance fessier et comment structurer une séance jambes. Si même avec ces vidéos tu n'arrives pas à progresser, aujourd'hui je te donne les 10 raisons pour lesquelles tu ne progresses pas. Évidemment cette vidéo marche pour le haut et pour le bas, peu importe. La première raison c'est que tu n'es pas régulière. Même en appliquant tous les conseils que je vais te donner par la suite, si tu n'es pas régulière, ça sert à rien. On s'entend, tu auras quand même des petits résultats, mais au plus tu vas avoir de l'expérience en musculation, au plus la régularité va être importante. Et j'ai même envie de te dire qu'au début, c'est hyper important parce que quand tu débutes, tu vas avoir ce qu'on appelle les newbie gains. On appelle ça comme ça parce que peu importe l'entraînement que tu fais, même si c'est catastrophique, on s'entend, tu auras des résultats. Ça s'appelle les newbie gains, c'est ton corps n'est pas habitué à la musculation, donc peu importe, tu auras des résultats. Ces résultats peuvent vraiment être gigantesques si tu t'entraînes correctement, que tu appliques les conseils que je vais te donner et surtout que tu es régulière. Souvent on a envie d'en faire trop et du coup on n'arrive pas à être régulière parce qu'on donne toute notre énergie dès le début et du coup on n'arrive pas à tenir sur la durée. Ce que je peux te conseiller, c'est d'y aller progressivement. Tu commences par 2 fois par semaine. Une fois que c'est implémenté dans ta routine, que c'est pas une galère pour toi d'y aller, tu passes peut-être à 3, même si avec 2 tu peux continuer d'avoir des résultats, mais tu peux passer à 3, puis tu peux passer à 4. Il faut savoir qu'au plus tu vas avoir de l'expérience en musculation, au plus tu vas devoir ajouter du volume, de l'intensité, de la fréquence d'entraînement. Et donc si tu commences à 4 séances par semaine, tu brûles des cartouches et tu vas peut-être devoir passer à 5, alors que tu aurais pu vraiment progresser plus sur le long terme, si on peut appeler ça, en commençant par 2, puis par 3, puis par 4, et puis si un jour tu veux vraiment, tu peux passer à 5. Moi ça fait 2 ans que je m'entraîne à 4 séances par semaine et je continue d'avoir des résultats. Donc voilà, ne brûle pas des cartouches alors que t'en as pas forcément besoin et que tu risques aussi de ne pas être régulière et d'abandonner très vite. Il faut pas compter sur la motivation, parce que parfois vous me demandez comment est-ce que t'es motivée à aller à la salle 4 fois par semaine. Les gars, je suis pas motivée, c'est compliqué. Il y a des jours j'ai juste envie d'être dans mon canapé, mais je me rappelle à quel point ça me fait du bien d'aller à la salle. Et en fait c'est juste, de nouveau, c'est dans ma routine, donc j'y vais. Aussi simple que ça puisse paraître, vraiment, vu que c'est dans ma routine, et je me pose pas la question en fait, c'est prévu, c'est comme ça, le lundi c'est sale. La deuxième raison, c'est que ton mode de vie ne suit pas. Et c'est un peu le même style que la première raison. Si ton mode de vie ne suit pas, même si t'appliques tout ce que je vais te donner comme conseil lors de la suite de cette vidéo, malheureusement, les résultats vont être très limités et tu vas vite stagner. Une bonne hygiène de vie, c'est la clé pour avoir des résultats parce que, ok, ta séance peut être parfaite, mais si t'as pas l'énergie pour te donner à fond, tu n'auras pas de résultats. Si tu n'as pas une bonne hygiène de vie non plus pour récupérer, tes résultats seront fort limités et tu risques un surentraînement, des blessures, enfin bref, tout ce qu'on veut éviter. Alors ça passe par quoi une bonne hygiène de vie? Ça passe d'abord par une alimentation équilibrée et riche en protéines. Faut savoir que les protéines, c'est ce qui va vraiment permettre à ton muscle de récupérer, de se reconstruire, si on peut dire ça comme ça. C'est super important. Si tu manges pas assez de protéines, tu risques de pas construire de muscles, aussi simple que ça. Sache qu'une vidéo arrive bientôt avec une copine qui est diététicienne, donc reste connecté, abonne-toi, active la cloche pour pas louper ça. Ensuite, souvent négligé, mais le sommeil, c'est super important. Essaye de dormir au moins 7 heures par nuit, 8-9 heures, c'est encore mieux. Je connais la galère de savoir dormir assez, voilà. Mais c'est vraiment durant ton sommeil que tu vas pouvoir, te reposer, avoir de l'énergie pour tes séances et surtout aussi récupérer de tes séances. Ce qu'on vit tous un peu et ce qui va être le plus difficile à adapter, c'est le stress. Le stress, ça joue énormément sur les résultats parce que le stress, ça influe énormément sur les hormones. Et donc si tu arrives à diminuer ton stress, c'est l'idéal. Maintenant, on a tous des périodes où on est plus stressé que d'autres, mais Bouton en témoigne aujourd'hui. On passe enfin aux conseils que tu peux appliquer lors de ta séance. La troisième raison, c'est que tu n'appliques pas la surcharge progressive. Si t'es nouvelle, tu l'as peut-être pas entendu, mais si tu fais de la musculation depuis quelques temps, tu l'as sûrement entendu, mais est-ce que tu l'appliques réellement? Le principe, il est tout simple. C'est que lorsque tu vas faire une séance de musculation, ton corps, il va se dire « Ouh là là, qu'est-ce que tu fais là ?» Moi, je suis pas habituée à faire ça. Il va falloir que je me prépare et que je me renforce pour que la prochaine fois que tu me mettes dans une situation comme ça, je sois prêt et je sache mieux gérer. En fait, c'est ça, le principe. Donc ton corps, après ta séance, il va devoir s'adapter, progresser, pour pouvoir de nouveau subir cette charge et cet entraînement que tu lui as fait subir. Si la semaine d'après, la semaine encore d'après, tu lui fais subir exactement la même chose,
bah ton corps, il est déjà préparé, il est déjà habitué à ça. Ton corps, il va se dire, ok les gars, je me t'ai préparé, donc nickel, chrome, on fait ça. Voilà. Genre, ton corps, il reste dans sa zone de confort, puisqu'il s'est déjà adapté. Donc tu vas devoir à chaque fois le mettre en difficulté pour pouvoir continuer à avoir cette progression. T'as compris le principe? Maintenant je t'explique comment l'appliquer. T'as deux manières principales de l'implémenter dans ta routine. Soit t'augmentes la charge, soit tu gardes la même charge mais t'augmentes le volume, donc le nombre de répétitions ou de séries. Le plus facile ça va être la charge parce que voilà, normalement tu restes dans ton rep range. On fera une vidéo sur les rep range, etc. Vous inquiétez pas. Mais normalement, par exemple, tu vises 8-10 reps, bah si t'es à 10 reps, tu vas pouvoir augmenter ta charge et essayer d'atteindre les 8 reps. Sache que parfois ce sera simplement augmenter ta charge de 500 grammes et parfois tu arriveras à augmenter ta charge de 5 kilos. Ça dépend les exercices, ça dépend ton niveau, ton expérience, etc. Alors évidemment, le raisonnement il est simplifié. Il y a des jours où tu seras plus fatigué, il y a des jours où bah simplement voilà, nous les femmes, on a des menstruations, souvent juste avant les règles et pendant le début de notre cycle, on va être KO et c'est totalement ok et c'est pas pour ça qu'une séance où tu progresses pas, où tu régresses, ça veut pas dire que tu ne progresses plus du tout. Simplement, essaye de, sur la durée, augmenter tes charges. C'est ça qui va vraiment te permettre de progresser. Quatrième raison, c'est que tu t'entraînes pas assez proche de l'échec. Pour mettre justement ton corps en difficulté et qu'il se dise « Waouh, Zoé, elle me met dans le mal, là, il faut que je m'adapte », il faut que tu t'entraînes proche de l'échec. Il faut que ce soit dur, il faut que tu galères. Si tu galères pas, les chances sont grandes que tu ne t'entraînes pas assez proche de l'échec. Pour faire court, il existe deux types d'échecs. T'as l'échec musculaire et t'as l'échec de forme. L'échec musculaire, c'est vraiment l'échec. Tu peux pas faire une rep de plus, ça va plus être sur les exercices d'isolation. Les exercices où c'est pas compliqué en fait de tenir une forme correcte. Donc on peut donner comme exemple le leg extension. Le leg extension, tu peux aller à l'échec. A priori, tu vas garder une forme correcte. Les exercices où tu vas à l'échec de forme, c'est les exercices type squat, deadlift, c'est les exercices où, avec la fatigue, même si tu vas pas à l'échec musculaire, tu vas avoir une sorte d'échec. Par exemple, ton but c'est de travailler les quadris. Tu vas faire du squat, mais tu vas pas pouvoir aller à l'échec des quadris parce que c'est souvent ton gainage, ton dos qui va lâcher avant. Enfin bref, en gros ta forme risque de se dégrader avant que tu atteignes l'échec musculaire. C'est important sur les exercices de type squat, deadlift, etc. de garder une ou deux reps de réserve à chaque fois et de ne pas aller à l'échec pur et dur. Alors attention, warning warning, trop aller à l'échec, ça peut amener à un surentraînement. Donc essaye de ne pas aller à l'échec sur chaque exercice et sur chaque série. Cinquième raison, on arrive déjà à la moitié, tu n'as pas de programme. J'aime beaucoup dire séance aléatoire, résultat aléatoire. Si tu changes de programme à chaque séance, tu vas devoir te réhabituer à faire chaque exercice. Donc par exemple, imagine tu fais du squat sur ta première séance, ensuite tu fais de la leg press, ensuite tu fais des fentes, et puis 3 semaines après tu reviens sur du squat. Ça fait 3 semaines que t'as pas fait de squat. Le squat c'est un mouvement compliqué où il faut avoir une exécution vraiment parfaite. Chacun a cette petite technique, le placement des pieds, etc. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre des séries, tu vas perdre de l'énergie simplement à te dire ah en fait la barre je la mettais à cette hauteur, ah ok là je recule de 2 pas, non il faut que je recule que d'1 pas, ah mais je préférais faire des squats plus larges que les pieds trop serrés, j'arrive pas, enfin bref tu vois ce que je veux dire. Attention, petit disclaimer, si tu aimes t'entraîner de cette manière, c'est très bien et si ça te permet de faire du sport plus régulièrement que si tu suis un programme et que ça te saoule, très bien. Ici je te parle juste d'optimisation et d'avoir des résultats. Le meilleur argument que je peux te donner c'est que tu ne sauras pas appliquer la surcharge progressive. Tout simplement parce que si tu fais ton squat pendant 4 semaines, la première semaine t'es à 40 par exemple, puis t'augmentes de 2,5 kg chaque semaine et à la fin tu finis peut-être à 50 kg, ok? Si tu fais pas du squat toutes les semaines, tu vas commencer par du squat, faire des fentes, faire de la leg press, etc. Et même si ce sont tous des exercices qui vont travailler tes quadriceps et tes fessiers, ton squat tu ne l'auras pas travaillé, tu n'auras pas amélioré ta forme, tu n'auras pas préparé ton corps à s'améliorer sur le squat. Donc peut-être qu'au lieu d'être à 50 kg sur ton squat, tu seras peut-être 45, peut-être 42,5 seulement, parce que oui, tu auras pris un peu de force et un peu de volume musculaire, mais tu n'auras pas progressé sur ton squat, et donc ta progression ne sera pas aussi optimale, qu'on se le dise, que si t'avais un programme. Petit instant pub, si t'as zéro idée de comment t'écrire un bon programme, sache que j'en ai un, je le mets dans la description, n'hésite pas à aller jeter un œil. Super, t'as un programme, mais peut-être que tu ne progresses pas non plus, peut-être que tu le gardes tout simplement pas assez longtemps,
ou trop longtemps. L'idéal c'est plus ou moins de garder le même programme 4 à 6 semaines. Tu pourrais le garder beaucoup plus si tu continues de progresser et que tu ne négliges aucun muscle. Si tu ne gardes pas un même programme assez longtemps, il y a de grandes chances pour que tu reviennes au même problème qu'au point précédent. Tu n'arrives pas à progresser parce que tu progresses, tu changes. Tu progresses, tu changes. Tu coupes ta progression en plein milieu. Et au contraire, si tu gardes un même programme trop longtemps, tu risques de commencer à stagner. Et c'est très facile de le remarquer, c'est à partir de 2-3 séances où tes charges ne bougent plus ou même elles peuvent commencer à régresser, là, c'est trop, on arrête, on change de programme. De plus, il est possible que tu négliges certains muscles, volontairement ou non, mais du coup c'est important de changer régulièrement pour pouvoir de nouveau mettre du volume sur ces muscles-là. Alors je suis désolée de te le dire, mais si tu appliques tous les conseils précédents, il se peut que l'erreur que tu fais, c'est tout simplement que ton programme est mauvais. Tu fais peut-être trop d'exercices par séance. Je vous ai publié un post récemment sur Insta où je vous disais que voilà, ça c'est les 4 meilleurs exercices fessiers, mais attention, ne les faites pas tous dans la même séance. Et vous étiez beaucoup à me dire, moi je le fais, pourquoi tu dis ça? Je vous explique. Les 4 meilleurs exos fessiers que je vous avais mis, c'est ceux-là. Si tu commences par du squat, tu donnes à fond, tu approches de l'échec de forme, du coup il te reste 1 à 2 reps en réserve. Si tu t'es vraiment donné à fond sur ton squat, il y a de grandes chances que tu sois déjà KO et que tu aies déjà envie de finir la séance là. Ensuite on passe au deadlift roumain. Deadlift roumain où tu vas aussi te donner à fond. Là, après ces 2 exercices, crois-moi, t'es mort. Ok, on passe au hip thrust. Hip thrust, exercice où tu peux aller vraiment à l'échec musculaire parce qu'il y a de moins grandes chances que ta forme soit dégueulasse. Alors attention, on se concentre, le gainage, etc. Mais c'est plus facile d'aller à l'échec, tu le sentiras, la brûlure au niveau des fessiers est vraiment horrible. Si tu t'es donné à fond sur les 3 exercices précédents, il y a de grandes chances que les fentes, t'arrives à peine à les faire. On en revient à ma vidéo sur comment structurer un leg day et la séance fessier parfaite. Si t'as fait 3 exercices polyarticulaires, tu peux passer aux exercices d'isolation, exercices qui te demanderont moins d'énergie et où tu peux aller plus proche de l'échec. Car si tu fais 3 exercices polyarticulaires, plus un exercice unilatéral, les fentes, plus encore des exercices d'isolation, c'est trop. C'est juste trop. Si tu fais trop peu d'exercices, c'est plus rare mais ça arrive, tu ne vas pas sortir assez ton corps de sa zone de confort et donc pas de résultat. Aussi simple que ça puisse paraître. Ça peut aussi tout simplement être que tu ne choisis pas les meilleurs exercices. Donc ça, c'est sûrement que tu ne me suis pas. L'idéal, c'est vraiment que quand tu fournisses un effort, tu aies les résultats qui vont avec. Logique, non? Donc si tu fais beaucoup d'efforts sur des exercices qui ne sont pas efficaces, qui travaillent peut-être les mauvais muscles, tu mets tout cet effort à la poubelle. Je te donne un exemple. Peut-être qu'il engage le bon muscle, le cable pull through, et je te mets une vidéo de moi qui le fait là, donc on a tous fait des erreurs. Ici je pensais que je travaillais super efficacement les fessiers. Pourtant je suis pas capable de charger très lourd, j'ai mal aux avant-bras, j'ai mes mains qui lâchent avant mes jambes, et tout simplement le mouvement n'est pas facile à effectuer. Tu remplaces ça par du back extension, on est nickel. Ça travaille les mêmes muscles, mais sur le back extension, tu vas pouvoir charger beaucoup plus lourd, ajouter vraiment plus d'intensité et donc travailler plus efficacement. Tu choisis peut-être des exercices qui travaillent les mauvais muscles. On part sur le hip abduction, de nouveau une vidéo de moi qui le fait, on a tous fait des erreurs, je te le répète encore. Ça travaille pas les moyens fessiers, ça travaille pas les fessiers, ça travaille le piriforme. Petit muscle qui est sous la fesse, un muscle profond qui n'apporte 0 volume. Je dis pas que c'est un mauvais exercice, je dis qu'en termes d'hypertrophie, il est nul. Tu remplaces ça par du kickback 45 degrés, on est nickel. C'est simplement des petites adaptations qui permettent de faire les bons exercices, de mettre l'effort au bon endroit. Alors je sais plus quantième raison. Il se peut aussi que tu ne prennes pas assez de temps de récupération entre tes séances. Je vais encore parler des séances jambes, mais sache que c'est pareil pour le haut du corps. L'idéal c'est de garder entre 48 et 72 heures de repos entre 2 séances qui travaillent les mêmes muscles. On repart sur les leg day. Si t'as fait un gros leg day le lundi soir, tu dois attendre au moins le mercredi soir avant de refaire une séance aussi intense. Moi j'attendrai même jusqu'au jeudi et faire seulement en fait 2 leg day par semaine. T'as pas besoin de faire 3 leg day quand tu débutes pour avoir des résultats au niveau des jambes. Même un, c'est largement suffisant, c'est ce que j'ai fait à mes débuts et j'ai eu de très bons résultats. Malheureusement j'étais pas régulière donc on vient au premier point. Tu dois attendre d'avoir assez récupéré de ta séance précédente pour pouvoir refaire une séance sur les mêmes muscles. Si tu fais une séance sur des muscles qui sont encore fatigués, tu vas te mettre une épine dans le pied parce que au lieu que ta progression elle fasse ça, ta progression elle va faire ça et tu vas te surfatiguer, tu vas faire des blessures. En fait tu vas juste mettre
énormément d'efforts pour avoir des résultats, mais pas attendre assez longtemps pour que ton corps s'adapte. Tu peux le remarquer si tes charges n'augmentent pas, que tu te sens extrêmement fatigué dans la vie de tous les jours et même tes charges peuvent régresser. Beaucoup de débutants pensent qu'au plus tu travailles un muscle, au plus il va grossir. C'est faux. Le muscle, sache qu'il grossit durant tes jours de repos. Si t'en prends pas assez de jours de repos, ton muscle ne grossira pas. L'avant-dernière erreur, donc la 9, c'est bon, j'ai récupéré mes chiffres, c'est que tu ne fais que de l'hypertrophie. Et là, je vais plus m'adresser aux intermédiaires avancés. Sachez que, ok, c'est top de faire de l'hypertrophie, surtout si c'est ton objectif principal, c'est le mien. Maintenant, faire que de l'hypertrophie, à un moment, tes charges, elles ne vont plus pouvoir augmenter. Par contre, si tu fais parfois des phases de force, tu vas pouvoir augmenter tes charges, logique, tu vas faire de la force, tu vas gagner en force, et lorsque tu vas repartir sur des programmes en hypertrophie, tu vas pouvoir charger plus lourd et relancer ta progression. Si tu débutes, évidemment, je te conseille pas de passer par des phases de force. Ça peut venir au bout de 3 mois, on peut commencer à faire légèrement de la force. Je dirais que de la force pour un débutant, c'est plus ou moins autour des 6 répétitions, pas moins, parce que tu dois avoir déjà un bon contrôle moteur et tout simplement gérer à fond les mouvements. Sache que durant les cycles de force, tu vas continuer à prendre du volume musculaire. Simplement regarde les powerlifters, ils sont super musclés, c'est juste que c'est peut-être plus lent et c'est une adaptation des fibres qui est différente. La dernière raison, et oui on y est enfin au bout de cette vidéo, si t'es resté jusque là et que tu t'es dit ouais mais ça je fais, et qu'on est d'accord que tu fais tout, c'est que t'es impatiente. T'es impatiente. La musculation, c'est un sport où tu dois être patient. On voit beaucoup sur les réseaux des transformations en 3 mois, des transformations incroyables en 2 mois. Sache que c'est très rare et ça ne t'arrivera probablement pas. La progression, elle est lente. Quand je te montre ma progression, c'est sur 2 ans. 2 ans. Donc sois patiente. Et c'est très fort possible que tu aies des moments où tu stagnes et puis des moments où tout va se débloquer et tu vas progresser super vite. Comme je te l'ai dit, ça peut être le stress, ça peut être le manque de sommeil. Et il y a des moments dans la vie, tu vivras ton stress. C'est normal. Tu manqueras de sommeil parce que tu as des travaux à rendre pour l'école ou... Peu importe, sache que j'ai commencé à avoir de réels résultats après 6 mois. Alors certes, c'est parce que je m'entraînais pas super correctement, je n'appliquais pas forcément la surcharge progressive. Il m'a fallu tout ce temps d'adaptation, de mettre en place des routines, des habitudes avant de vraiment pouvoir progresser. Si tu veux progresser vraiment le plus rapidement possible, je te conseille de nouveau d'aller checker mon programme. C'est pas moi qui l'invente, c'est des filles qui me disent qu'elles ont des résultats après quelques semaines. J'ai un petit dernier conseil pour toi, oui un conseil bonus, c'est ne te concentre pas sur les résultats physiques mais concentre-toi sur ta progression en termes de charge. C'est le plus important. Si tes charges augmentent, tu progresses. Si tes charges augmentent, tu vas avoir des résultats physiques, c'est pas possible autrement. Au lieu de te concentrer sur ton physique et de te dire « Purée, mais ça fait 2 semaines j'ai commencé, je bois toujours rien », non, absolument pas. Tu vas te concentrer sur « Purée, la semaine passée, je faisais mon squat juste avec la barre et cette fois-ci, j'ai pu ajouter 2,5 kg de chaque côté et la semaine prochaine, je vais tenter les 5 kg de chaque côté. » Concentre-toi sur ça parce que ça va te créer des petites victoires quotidiennes, des petites victoires chaque semaine qui au final tu vas te rendre compte que tu progresses, tu vas pas te concentrer sur ton physique, donc quand tu vas à un moment te regarder dans le miroir, tu vas te dire purée, j'ai progressé. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est beaucoup plus jouissif et perso c'est ce que je fais, je me concentre plus du tout sur mon physique et du coup j'ai appris à aimer mon physique de cette manière parce que purée, mon corps il me permet de progresser quoi. Et du coup c'est trop cool. La vidéo est finie. J'espère que j'ai pu t'aider et j'espère que je te débloquerai ta phase de stagnation. Si t'as des questions, des commentaires, des remarques à me faire, n'hésite pas. Lâche un petit like si t'as aimé la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!